Salut, c'est MJ, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez me retrouver un peu partout sous le pseudo Margeva. On est lundi 27 février et il est 17h19 précisément. Je suis blanche cadavre parce que je suis fatiguée, parce que ce matin, on m'a endormi pour me mettre un petit tuyau dans la gorge pour aller voir mon estomac. Voilà, pardon. Donc, rien de grave, vous inquiétez pas, tout va bien. Juste, je suis un peu fatiguée. Bon, pourtant j'ai fait une sieste avec Jonas. Bref, aujourd'hui, ma deuxième à 9 ans. Ah là là, le temps passe très vite. Me dites pas que vous avez des enfants de 20 ans, oui, ou de 30 même. Je sais, on y viendra bien assez vite. Qu'est-ce que je vais vous montrer en ce début de semaine? Tadam! J'ai cousu un sweat pour ma grande, avec cette merveille qui brille, et j'en ai pris assez pour me faire un truc à moi aussi. C'est trop beau. Acheté, je vous le donne en mille, chez Céline, sur un fil. Désolée, j'ai un peu changé d'angle. Il y a un soleil de fou aujourd'hui, c'est vraiment génial. Et par contre, c'était que très moyennement extensible. Et la bande d'encolure, vraiment, ça passait pas. Donc j'ai mis un peu de bord-côte pour l'encolure. Voilà, j'ai mis une étiquette 12 ans. Et j'ai mis une étiquette, c'est des étiquettes Icati que j'ai acheté aussi chez Céline. Better Together. Voilà, avec l'accent, s'il vous plaît. Et alors, il est trop beau. Mais je peux pas lui piquer, c'est pas ma taille. C'est dommage. Donc voilà, je me ferai un truc avec ça. Mais j'ai un bout de coupon qui est parti. C'est donc le pull, le sweat jasmin d'Icati que j'ai fait dans la version la plus simple mais avec l'encolure un peu dégagée. Là. Que j'ai aussi acheté chez Céline. Je leur en ai fait 2 chacune, donc c'est le 5e, donc le patron est largement rentabilisé. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Sur quoi j'ai tricoté? Hier soir, je me suis couchée tôt étant donné qu'il fallait que je parte super tôt ce matin. Et j'ai tricoté dans le noir. Voilà, je suis trop fan. Trop fan. Donc c'est le confetti. Hop, j'ai les aiguilles partout. Ces côtes demi-torse brisées, c'est vraiment canon en fait. C'est le confetti de Vira Vanimaki, pardon. Encore une fois, Karine, si tu passes par là, je t'embrasse et je te remercie infiniment. Qu'elle m'avait offert il y a très longtemps. Que je tricote avec donc de la Dr. Wool d'Arcoiris coloris Trifon et de la Bébé Merino de Fonty coloris je ne sais plus, c'est un numéro 844 que m'a offert Corinne, parce que je lui ai pris des trucs en destache, donc elle m'a mis ça en plus. Et que je tricote pour Angéline, donc en taille XS. Et j'en suis à ça, sous l'emmanchure. Je vous insérerai une petite vidéo là que j'ai faite juste avant parce que je me suis rendu compte que là, par là, il y avait une maille que j'avais pas pris, j'avais pris un brin en fait. Donc j'ai lâché les mailles et là on voit que c'est desserré un peu. Et j'ai remonté ça avec un crochet. Voilà. Et c'est très cool. Donc bah celui-là, il avance... En fait il avance bien parce que bah, les rayures c'est toujours motivant. Ah si, je voulais vous parler d'autre chose. Parce que jusque là... Où est-ce que je vais vous montrer ça? Ici. Jusque là, je faisais la technique pour les changements de couleur qui consiste à tricoter. Je suis à contre-jour, l'appareil photo ne veut pas. Youhou! Voilà, je suis revenue. Je faisais la technique qui consiste à tricoter le rang d'après. Là. Et à glisser en fait la couleur. Par exemple, si j'étais en rouge, je mettais le jaune, premier tour je tricote en jaune, deuxième tour je glisse la première maille. Et en fait il y a quand même un léger décalage. On voit un petit peu, alors c'est pas bon. Et là j'ai vu une autre technique qui consiste à tricoter son rang jaune et au deuxième tour prendre la première maille jaune et la maille rouge d'en dessous et les tricoter ensemble, et je trouve que c'est pas mal en fait. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Après moi ça me dérange pas non plus qu'il y ait une petite démarcation. Là en plus ça donne sur le raglan. Ça se voit mais enfin c'est pas ouf. Bref, donc c'est le pull Griffon d'or. Même si c'est pas un vrai rouge, c'est un prune. Ouais. Ça va être génialement beau. Et je pense que j'aurai toujours pas assez de laine parce que j'ai 100 grammes de chaque.
Donc, comme normalement il faut plus de la couleur principale qu'à le rouge, là, je pense qu'il y a un moment donné où il faudra que je fasse soit le bas, soit les bouts des manches en jaune. Donc là, je vais finir cette pelote, parce que j'en ai une deuxième. Et j'ai oublié de demander à Céline si elle en avait de cette couleur. Sinon, j'aurais racheté une pelote. Et ensuite, je vais attaquer les manches. Parce que pour le XS, à mon avis, moi j'utiliserai moins de laine que ce qui est préconisé, vu que là, c'est pour quand même une petite fille, une petite jeune fille qui mesure pas tout à fait 1m50. Donc, bon, l'idée c'est que ça aille un peu, parce que c'est pareil pour l'emmanchure, j'ai fait un peu plus haut que préconisé. Bref, à suivre. Ensuite, Amy, tu regardes pas. Normalement, je t'aurais vu. Donc, pour Amy, bon, le bébé d'Amy, plus précisément, j'ai acheté de la double Sunday, vous en avez marre d'en entendre parler. Et normalement, c'est la dernière semaine où vous en avez parlé, pour faire le Beloved de Tinkanet, qui est un béguin, voilà, que je fais en taille... alors, c'est un patron qui coûte 7 € quelque chose, je crois, mais il va de la taille... J'y arrive pas. De la taille newborn à la taille adulte, donc de 13 pouces à 22 pouces de circonférence de tête, et il faut entre 85 et 175 yards de DK. 54. Et voilà, bref. C'est vraiment très simple à monter. Donc on monte tant de mailles, on fait un I-cord. Après, il y a les I-cords sur les côtés, du point mousse, du jersey, toujours cette maille au milieu, on fait des augmentations. On fait des rangs raccourcis, parce qu'il y a un côté qui sera plus... Et là, il va falloir que je rattrape, sans faire exprès, j'ai lâché une double maille de rangs raccourcis à l'allemande. Donc il faudra juste que je rattrape un peu mon... Bon, Amy, tu m'en voudras pas, c'est un défaut fait avec amour. Et donc là, eh bien, il va falloir que je diminue dans l'autre sens. Et ça sera fini. Et ça, je l'ai fait en... Je sais pas, peut-être 2 heures, hein. Ça va très vite. Voilà, en taille 4. Et ça, c'est une corne de licorne que m'a offert Annelise. Merci Annelise. Voilà. Donc ça avance. Hein. Ça sera donc fini bientôt. Ensuite, le reste, je ne vais pas vous le remontrer parce que je n'ai pas avancé du tout. Je suis encore à contre-jour. On va encore se déplacer. Voilà, le mur bleu, c'est pas mal. Et là, il y a une zone de turbulence. Là, je vous montrerai pas maintenant, je vous montrerai plus tard. J'ai trouvé chez Céline, encore une fois, un coton qui va peut-être remplacer les cotons que j'utilisais jusque-là. Avec j'en ai déjà parlé, mais j'utilisais du serge de coton bio de la marque Colimaçon et compagnie. Mais elle a vendu ça fait plus d'1 an que je le sais, ça fait plus d'1 an que je procrastine la question. Et bref, voilà. Ça, c'est les merveilles que j'avais l'habitude de travailler. Donc, français, coton bio, tout ça. Et la personne qui a repris l'entreprise, vraiment, n'est pas à la hauteur, clairement. Je pense qu'en termes d'investissement financier, c'est compliqué et que... Bah, voilà, quoi. Bref. Et la première fois que j'ai commandé chez elle, non seulement elle a pas toutes les couleurs, mais en plus... elle a mis je sais pas combien de temps à m'envoyer mon colis, pourtant je suis patiente. Elle avait pas écrit mon nom de famille correctement. Et alors je suis désolée si vous m'avez déjà entendu radoter ça parce que je l'ai déjà raconté. Et elle avait emballé les tissus, il y en avait pour plus de 200 € de tissus, donc comment vous dire, dans du plastique, genre sac poubelle quoi. Donc c'est arrivé dans un état pas possible. J'avais un petit peu les boules. Bref, voilà. Donc je vous montrerai plus tard. Ces tissus. Mais ils sont pas aussi colorés, vous voyez que c'est pas aussi coloré que ce que j'avais l'habitude d'utiliser, mais enfin bref. Ils seront peut-être plus stables, on en reparlera. Alors, je vous ai parlé de ça. Donc, c'est une broderie Urban Threads. Je sais pas si je vous ai mis le site la dernière fois. Donc, j'ai commencé en point arrière. En fait, mais je pense que j'ai un problème. Voilà. Le trépied... Hop là, on va y arriver. C'est toujours professionnel par ici, toujours. Je sais que vous adorez que ce soit la vraie vie et que... Bref, on parle un peu de tout, etc. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu tous vos petits messages. Merci beaucoup. Bref, je me faisais tout un truc. Je me disais, mais vas-y, mais tu vas faire quoi comme point? Mais il faut ci, mais il faut là. Bref, j'étais en mode bugage total.
Donc j'ai regardé une ou deux vidéos parce que j'ai déjà brodé un peu, mais bon, je suis pas une grande brodeuse. Hein. Et en fait, je me suis dit, je vais faire du point arrière. Et puis, regardez, voilà. Alors mes points sont pas parfaits, ils sont pas tous de la même taille, tout ça, mais vraiment, est-ce que c'est important? Non. Elle sera ravie d'avoir une délicate dans son dos. Donc là, j'ai fait, je sais pas, 1/10 de tout ce que j'ai à faire, mais c'est pas grave, ça ira bien. J'utilise donc du coton perlé de chez DMC. Voilà, donc là j'ai fini une aiguillée, donc j'en ai fait une autre. Voilà. Donc ça, je sais pas. Je vais peut-être m'y mettre parce que je voudrais bien que ce soit fini et que ça traîne pas 30 ans parce que ça prend pas mal de place. Et pour tout le reste, eh bien, je vous le montrerai plus tard dans la semaine. Sachant que j'ai ma belle-mère qui est là, donc là elle est partie promener les 3 cocos et ben là je vais finir de coudre les jupes. Je sais pas où je les ai mises, elles sont là. Parce que je voulais coudre le sweat là parce que j'avais enfilé la surjeteuse parce que Mélanie est venue coudre, c'est quand samedi. Et donc j'ai les jupes en superbe jolie viscose de... Alors quand je dis que c'est dégueulasse la plupart du temps, vous m'entendez dire que c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, hein. Personne ne me fait de réflexion, mais c'est juste que c'est trop beau quoi. Les jolies viscoses de Liz Taylor que ma grande avait choisi, du coup j'en avais pris assez pour faire 2 jupes. Donc là j'ai fait une couture anglaise, je prends sur la laise, je fais une couture anglaise, elle est où? Là. Elle est là, je fais une couture anglaise. Voilà. Et là, j'ai surfilé parce que c'est quand même mou. D'habitude, je leur fais des jupettes dans du coton. C'est quand même mou, donc là, j'ai surfilé en haut et en bas. Je vais faire un ourlet et je vais faire un double rentré en haut aussi, que je ne vais pas fermer en entier pour mettre un élastique et ce sera fini. Ouais. Voilà. Ah si, je peux vous montrer mes chaussettes aussi parce que j'ai tricoté un petit peu en y allant ce matin, mais j'étais un petit peu angoissée, à vrai dire. Donc... j'ai pas eu une grande productivité, mais enfin quand même, mes petites chaussettes Biarritz, non c'est Basic Biarritz Socks de Inky Atelier avec le coloris Caspian version 1. Il est un peu différent maintenant, c'était pour la box Yarny Cozy Winter. Voilà, donc pour l'instant c'est du jersey et ça avance tout seul. Par contre sa base d'obi, vraiment je l'aime beaucoup, elle est assez épaisse. Enfin, elle est pas épaisse, hein, c'est de la figurine 400 mètres, mais je sais pas, elle est rebondie, quoi. Et donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais coudre mes petites jupettes et je vous dis peut-être à demain. Sinon, à un autre jour dans la semaine. Et puis, au pire, à vendredi, n'est-ce pas? Prenez soin de vous. Salut, on est mardi 28 février. Et j'ai repris de la couleur. J'ai fini le petit Beloved. Je vais pouvoir offrir les cadeaux à Amy. Yes, je vais l'avoir dans 2 jours. C'est trop cool, c'est trop mignon. Donc c'est de la double Sunday de Sandnes Garn. Et c'est le modèle Beloved de Tin Canis. Il faut que je rentre les fils et que je reprenne mon petit accrochage. Là, j'avais bugué sur les rangs raccourcis. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai aussi fini les jupettes. Donc là, on a une 12 ans. Donc c'est un jersey, une viscose de Liz Taylor. Ça fait comme des roses à l'aquarelle, c'est très joli. Choisi par ma grande et j'en avais pris assez pour en faire une deuxième, donc 10 ans. Alors en vrai, c'est pas vraiment ni taille 12 ans ni taille 10 ans, mais hop là. Ça va être un tout petit peu plus courte, vraiment un tout petit peu. Là, j'ai fait juste une piqûre pour l'ourlet. Et là, j'en ai fait 2. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. Je me suis remise au boulot. Et j'ai avancé un petit peu ma broderie. Ça va être trop cool. Et en fait, vraiment, je kiffe. Je kiffe le point arrière. Vraiment, c'est chouette. C'est très chouette. Je suis très très contente. J'osais pas, j'avais peur que ce soit moche et tout. Et en fait, ça va être trop trop cool. Ça va être discret. Et puis, elle a acheté des feutres textiles chez Action.
Et parce qu'on y est retourné pour acheter des... Isaline, celle dont c'était l'anniversaire hier, en fait, c'est pour elle. Et elle dessine beaucoup. Donc on est allé à Action pour acheter des cahiers de dessin. Parce que vraiment, ça nous coûte vraiment moins cher. Et elle a donc trouvé des feutres à textile. Donc peut-être qu'il y a moyen de colorier dedans. Je sais pas trop encore comment on va faire. Et la seule autre chose qui a avancé, c'est le pull Gryffondor. Hop là. Voilà. Oh là là, ça va être trop cool. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Lui, il faut que je finisse. J'ai dit que je voulais finir cette pelote là. Et il faut que je l'essaye à ma grande pour voir où est-ce que je m'arrête. Et j'ai aussi ça. Donc mes seuls achats de laine. Pour Isaline. Donc je l'ai acheté en destache à Corinne. Donc Corinne qui nous a offert la laine pour faire le pull Gryffondor. C'est un peu trop orange là. Hop. Ouais, non, c'est un dégradé de rouge rose. Donc il faut que je trouve ce que je vais lui faire avec ça. Il y a 200 grammes aussi. Donc ça sera très bien. C'est de la fingering. Voilà. Oups, pardon, j'ai tapé dans le trépied. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Et ben je vous dis à demain. Ou après-demain. Je sais pas encore, on verra. Ça va dépendre si j'avance quelque chose ou pas. Parce que si c'est pour vous montrer 2 rayures jaunes de plus sur le pull, peut-être pas. Mon Duchesse, je l'ai pas du tout encore repris. Parce que j'ai très envie que celui-là soit fini. Bonne soirée. Et non, pas bonne soirée. C'est encore les transitions pourries au milieu. Bref. À tout de suite. Elle avait oublié de brancher le micro, la madame. C'est pas grave. Qu'est-ce que quoi? Je suis perdue parce que je suis triste, parce que la vraie vie. J'ai une pensée. Mon amie Lorraine ne passera pas par là, mais sa belle-sœur a fait un acte très horrible. On va pas en parler aujourd'hui. Et bref, et elle n'est pas encore partie, mais on attend qu'elle parte parce que... Bref, il faut qu'elle parte. Et je suis infiniment triste. C'était quelqu'un de fantastique, avec un mal-être atroce. Et en fait, c'était pour vous dire que je pense à vous si vous vous sentez très mal, si vous avez des idées noires, si vous avez des gens qui, dans votre entourage qui ont des idées noires ou qui commettent des actes atroces parce qu'ils se sentent mal. Bref, je pense à vous. Et voilà. On va repasser au tricot, sinon je vais me mettre à pleurer. Et on a dit non. Donc j'ai pleuré suffisamment ce matin. Aïe. J'ai fini mon superbe bonnet d'amour dans ce filet main merveilleux par Alison, mon amie Alison. Merci Alison. Est-ce que... Je l'ai pas essayé, j'ai pas rentré les fils encore. J'ai juste fermé la couronne. Oui, j'ai une facilité déconcertante à passer d'un sujet absolument atroce à un sujet beaucoup plus léger parce que c'est la vraie vie. Oh là là, ça c'est trop cool. Et demain, peut-être que je pleurerai encore, mais en fait, peu importe, c'est la vraie vie. Oh là là, c'est trop cool. Si vous arrivez sur cet épisode, sachez que, en fait, j'ai pas des apocalypses émotionnelles trop fréquemment, mais voilà. Je vous souhaite quand même la bienvenue. Je suis extrêmement fan. Pourquoi cette liaison? C'est donc le hipster hat de petite knit avec cette couronne de diminution vraiment très sympa. Pas compliqué, c'est des codes de 2. Et ça va être mon bonnet bonne humeur quand il fait moche, quand il fait froid. Je voulais absolument le finir suffisamment à temps pour pouvoir le porter un peu parce que ça caille encore pas mal. Il faisait -3. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore tricoté que sur le confetti d'Evangeline parce que... Faut-il des raisons à tout? Alors, j'ai arrêté le corps. J'ai rallongé un tout petit peu la dernière rayure que j'avais fait avec la première pelote, là, rouge. Et alors, j'ai fait le truc que je vous avais montré. Il faut que je vous retrouve ça. Pour raccorder, à savoir... Oups. Oh là là, j'ai des nœuds dans tous les sens. À savoir prendre le fil comme ça. J'ai tapé dans le truc. Prendre l'autre fil et en fait les croiser pour faire hop une boucle comme ça.
Ouais, voilà, donc j'ai fait ça. Et alors, autant j'avais fait ça sur le dernier hipster hat que j'avais fait, où il y avait de la soie dedans. Et sur les côtes, ça se voyait un peu. Alors après, c'est pas non plus... Et alors là, j'arrive même pas à retrouver où c'est, en fait. C'est que c'est suffisamment invisible. Je trouve plus. Mince. Ah, c'est là. Là. C'est le deuxième rang, là. Le premier rang de rouge, là. Bah, en fait, on le voit pas, là. Donc, voilà. Les fils, ils sont ici et ici. Voilà. Ding, ding, ding. Donc, eh ben... Franchement, il faut vraiment le savoir, quoi. Donc, eh bien, c'est validé. Hein. J'aurais plus qu'à couper les fils dedans. Je les ai rentrés sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mailles. Bon, je sais pas si c'est intéressant que je vous le dise. Mais bref, voilà. J'ai essayé le pull à Evangeline. Et donc, pour rappel, c'est toujours le confetti de Vira Valimaki. Dans des laines que m'a offert généreusement Corinne. Elles n'ont même pas eu le temps de rentrer dans le stash. En fait, j'ai acheté en déstache un kit chaussettes et un fade en 200 grammes de fingering pour faire un pull pour Isaline. Et elle m'a offert ça. Donc, il y avait 2 pelotes de bébé Merino Senti et un cake de Dr. Wool de Arcoiris. Et comme Evangeline adore Gryffondor, je me suis dit, bon, ça fera un pull Gryffondor. Gagné. J'ai quand même demandé à Céline sur un fil si elle avait pas encore une pelote de prune parce que j'ai un peu peur. Et je pense que ça va faire bizarre si je mets du jaune en bas ou au bout des manches. Donc là, j'ai mis mes manches sur le même câble pour voir si je vais avoir besoin de rouge ou pas. Sachant que là, le corps, en fait, il fait tout ça, là. Et ben, il manquerait, je pense, 2 rayures et des cotes pour qu'il soit à la bonne longueur pour elle. C'est le XS hein, que je fais. Donc voilà. J'ai mesuré ses bras. En fait, les enfants, elle a, pour rappel, elle a 11 ans et demi. Ça a des bras quand même assez longs parce que j'ai mesuré 37 cm. Et moi, je pense que ça fait 40 sans les côtes. Donc, ben... Voilà. Hein, bref. Donc, ben, ça avance. Ça avance. Ensuite, j'ai fini leur jupette que je vous ai montré hier. J'ai filmé un petit clip pour le sweat à paillettes et je vais essayer de filmer un petit clip pour les jupettes qui sont vraiment très longues par contre. J'aurais pu leur faire quand même vraiment plus courtes. Hein. Bon bref, je n'ai pas avancé la broderie sur la veste en jean et rien d'autre non plus. J'ai rien tricoté d'autre. En revanche, j'ai bobiné parce que la castonite. J'ai bobiné. Est-ce que c'est pas trop beau? Donc ça, c'est le coloris Mononoke du club de la boxe, je sais plus. C'est la première de l'année dernière de Arcoiris. Et ça, c'est le mini. J'avais pas pris le kit chaussettes parce que j'avais pas vu le TDAH, merci. Ça, c'est Choulout, c'est Caro qui me l'a filé. C'est le mini qui allait avec. Donc, j'ai fait 2 cakes de 50 grammes. Arcoiris. Et c'est Dobby. Mononoke. Voilà. Pour faire ça, je vous en ai parlé. Voilà, les chaussettes San de Lucienne Tricotte. Voilà. Donc, je me réfrène de les monter parce que j'ai pas monté le Elton non plus. Je sais que le suspense est à son comble. Peut-être que d'ici la fin de ce vlog, j'aurai monté le Elton, qui sait. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Si vous êtes rendu à ce stade de la vidéo, mettez un commentaire pour me dire si oui ou non j'ai monté le Elton. Pardon. Ah, je suis fatiguée. Jojo fait encore une poussée dentaire, de croissance. On ne sait pas. Bref, il a pleuré cette nuit, le pauvre bichon. Voilà, c'est tout. Et si Sophie Zen, je suis en train de coudre tes abeilles. Je répète. Non, je n'ai pas encore commencé à coudre, mais j'ai commencé à couper. J'ai presque fini de couper tous les morceaux, donc ça va le faire. Et là, je vais attaquer tout bientôt les sacs pour la box Totoro d'Arcoiris. Ça va être très très cool aussi. Bref, allez, sur ce, je vous laisse. Prenez vraiment soin de vous en premier. Et de vos proches aussi, mais vous en premier. Parce que comme dirait l'autre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, alors sur cet instant philosophique, je vous dis à demain, peut-être. Non, j'ai oublié de vous dire.
C'est ça que j'ai oublié. Hier, je portais le Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Leschène en laine Sirac de la filature du Val Godemar. Voilà, donc sur ce, je peux vous laisser. Je voulais pas oublier de vous dire ça. À demain. Enfin, tout de suite, parce que pour vous, c'est toujours pareil, les intermèdes de vlog. Je sais pas si je vais y arriver, en fait, à juste dire salut. Allez, à plus. Ouais, bon, la madame, elle est un petit peu à côté de la plaque. Allez, j'ai acheté un peu de laine. Ouais, elle a rompu son no-buy, ouais. Non, c'est pas vrai. Alors, vous allez voir. Alors, oui, j'avais déjà acheté en destache un kit navet et le fade. Bon. Plus les 200 grammes qu'elle m'a offert, c'est pas de ma faute, madame le juge. J'ai juste acheté ça parce que... alors, vous en rappellerez pas si vous arrivez, mais ou même si vous revenez d'ailleurs, parce que je vous en voudrais pas. J'ai fait un Sophie Scholl avec la Eco Cachemire que m'avait offert Lily comme tout dans sa box de Noël. C'était trop cool. Et j'avais décidé de mixer avec de la bling bling de Fonty que j'avais très envie de tester. Donc dans ce violet magnifique. Et en fait, je suis tombée à court de... Bon, c'est de ma faute, hein, on est d'accord, c'est totalement de ma faute. À court de cachemire, puis de bling bling. Et ma pointe, c'est pas une pointe. Et ça me chiffonnait un petit peu quand même. Alors, je l'ai porté, hein, mais en fait, je me suis dit, pourquoi je rachèterais pas une pelote? Comme ça, je tricote en double. Je fais une pointe, je fais un rabat correct, et voilà. Hein. Donc, j'ai racheté une pelote chez Céline. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, madame le juge, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Mélanie. Oui, Mélanie, je te balance encore une fois. Donc ça, c'est toujours Julie qui m'a offert ça. Elle m'en a offert 3 pour mon anniversaire. C'est donc grande malade. Donc c'est les exclusives. J'arrive pas à dire exclusives. Les exclusives de Yarneline. The Sky Full of Stars. Donc c'est un Merino et Twist avec du Stellina. C'est magnifique. Et bref, j'ai des patrons de pulls en fingering, mais les pulls en fingering, je les mets pas tellement. Donc en trouvant ça, parce que je te balance, Mélanie a cherché une alternative au mohair pour faire un gilet, et on a vu ça chez Céline. Donc crème queue cobweb lace. Donc en fait c'est au-delà de lace, hein, c'est 750 mètres pour 50 grammes. Et ben, en fait c'est pareil parce que c'est... Ah non, c'est 420 mètres pour 50 grammes la mohair soie. Et en fait c'est du mérino, c'est ça? Ou c'est de la laine? Non, c'est ça, mérino. 100% pure wool. Et c'est vraiment canon. Voilà. Et donc en fait... parce qu'en fait je me suis dit que ça serait pas mal, un pull autre qu'avec du mohair soie. Mais il me fallait quand même un échantillon d'Ikea parce que là... je sais pas si je vais tricoter un pull pour mon fingering. En plus, au-delà de pas le porter, si je le porterai, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Donc voilà, donc à voir. Et là, donc j'en ai 2. Ça coûte 12,90 € pour 750 mètres, c'est quand même vraiment cool. Et apparemment, c'est une bonne alternative pour les gens qui supportent pas le mohair. Donc crème queue sur le wool. Merino Cobweb 32 lace. Super fine, super wash. Voilà. Donc en fait, je ne me suis pas interdit d'acheter un fil pour aller avec un fil que j'ai déjà. Et donc là, ma fille a sonné, j'ai fait un bond de 25 km de haut. Bref, donc voilà. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme pull avec ça. Ou gilet d'ailleurs. Je vais peut-être finir par succomber au Whitmore. Bon, si vous avez des patrons à me conseiller pour faire un truc pas trop compliqué, peut-être un gilet quand même. Ouais, de la dentelle, ça serait pas mal. En decay. Je prends. Bon, allez, sur ce, je vous laisse parce qu'il y a Jonas qui crie, hein, comme à sa grande habitude. C'était pas mal sans lui. C'était les vacances. Voilà. Allez, salut, à demain. Et salut, on est dimanche, je ne sais pas combien, on est le 6. Non, le 5, on est le 5 mars. Il y a eu une faille spatio-temporelle de 2 jours parce que trop de tristesse en rapport avec ce que je vous ai dit précédemment et trop de migraines. La vraie vie, tout ça. Aujourd'hui, j'ai mis mon Rituals qui n'est pas du tout comme le patron original parce que normalement c'est des
bande, il y a 2 couleurs et une autre couleur pour la dentelle, je crois. Donc c'est juste 2 ou 3 couleurs, je sais plus. De Rory Locatelli, moi je l'ai fait avec le combo qui était initialement prévu pour faire le slip extravaganza 2, qui était un mystérical de Mr. West, mais vraiment, ça l'a pas fait. Donc je crois que c'est pas pour moi. Bon, peu importe. Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? J'ai fini un tricot. Bon, donc j'ai une castonite, mais j'ai toujours une castonite intérieure, hein, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Le temps de tricot est ce qu'il est. Et ben, je suis trop contente. Pardon. Je me suis complètement mise là-dessus parce que je voulais qu'elle l'ait. Donc c'est le confetti de Vera Valimaki qui est normalement avec des rayures pour le contrastant. Donc le jaune ici, normalement c'est des rayures de 2 rangs. Moi j'ai fait 4-4 parce que j'avais 100 g de rouge et 100 g de jaune. Donc le rouge qui est un prune lit de vin, en fait j'ai retrouvé le nom, vraiment lit de vin. C'est de la bébé Mérino de Fonty. Donc j'avais 2 pelotes, donc 100 g, et l'autre c'est le Dr. Wool de Arcoiris sur le coloris, c'est le coloris, non c'est la base Dr. Wool, et c'est le coloris Trifon. Que m'avait donné Corinne. Corinne d'ailleurs, le jaune, je pense qu'il a rencontré une attaque de bébête parce qu'il y avait plein d'endroits où le fil était un petit peu grignoté. Et du coup ça m'a permis d'expérimenter la technique dont on avait parlé, à savoir de faire 2 boucles avec le fil pour le... Alors là, il y a une... Oh, ça se voit pas tellement là. Ça se voit en vrai. J'avais une maille que j'avais mal prise, donc j'avais dû redéfaire et puis remonter. La technique où on met ces 2 fils et après on tricote. Hop là. Donc j'ai plein de petits fils là. Et en fait, du coup, il n'y a pas besoin de les rentrer, il y a juste besoin de les couper. Après, j'ai rien coupé, j'ai tout rentré. Mais... Donc voilà. Donc ça se tricote en fingering, en 3,5 et en 3 pour les côtes. C'est des côtes semi-torse brisées. Et si quand j'ai fait l'encolure ça m'a un peu déstabilisé, après en fait ça se fait très bien parce que c'est un rang torse en vert, un rang torse en droit torse, une maille en vert, en droit torse, en droit. C'était plus clair comme ça. Donc voilà, j'ai fait sur les manches. Et en fait, pour utiliser toute ma laine, j'ai utilisé tout le jaune, à part quelques bouts, d'ailleurs peut-être 2 grammes que j'ai pas utilisé parce que c'était des morceaux où ça avait été un peu grignoté, donc voilà. Et pareil, le rouge, il en restait 2 grammes, mais je voulais pas jouer à Yard Chicken à la fin, mais j'ai quand même mis du rouge dans les côtes à la fin pour rappeler. Parce que j'avais pas envie de finir sur du jaune, finalement ça aurait été de finir sur du jaune. Mais je trouve que c'est pas mal aussi. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, Evangeline, elle est très contente. C'est des raglans, c'est un raglan assez large sur 5 mailles. Et pour les changements de couleur, c'est ici, mais alors franchement, il faut le savoir. On voit, il y a un léger décalage. J'ai commencé par faire la méthode de glisser, vous tricotez votre deuxième couleur au deuxième rang, vous glissez la première maille. Et puis après, j'ai fait... l'autre technique qui consiste à tricoter votre deuxième couleur, puis au deuxième rang, tricoter la première maille de la deuxième couleur avec la maille du dessous, donc de la couleur d'avant. Pas si c'est clair, mais toujours est-il que c'est ce que j'ai fait. Et il y a toujours un léger décalage, mais bon. Ouais, ça se voit. Ça se voit, mais bon. Ça, c'est sous la manche, hein, donc... Et là, du coup, ouais, non, là ça se voit pas. Dans le raglan ça se voit pas. Ah non, j'ai pas rentré les fils dessous les manches. Ouais, bon, donc en fait ça se tricote de haut en bas. Vous montez les côtes d'en haut. Moi j'ai monté les côtes sur les 2 aiguilles parce que je voulais que ce soit vraiment souple. Comme mes montages sont toujours très serrés. Ensuite, il y a des rangs raccourcis pour que le dos soit plus haut. Ensuite, on tricote, on fait le raglan. On met en attente les manches, on tricote le corps, on fait les côtes, on rabat. J'ai fait un demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off parce que je trouve que l'autre en complet, il fait vraiment trop chou-fleur. Donc en fait, je fais mes jetés entre la maille en droit et la maille en vert. Ouais, c'est ça. Et après l'envers, je fais pas de jeté. Et franchement, je trouve que ça fait nickel. Donc, voilà, ça c'est très cool.
parce que cette laine, je ne l'ai pas rentrée dans mon stash. Elle n'est rentrée dans aucun placard. Elle n'a jamais compté. En plus, je ne l'ai pas achetée. Bref. Ah là là. Quelle aventure, ce stash. Bon, et là, je dois vous dire quand même que la castonite n'est pas prête de s'arrêter, même si je n'ai rien monté encore. À mon avis, je vais quand même monter le Elton aujourd'hui. Je pense que je vais monter le Elton aujourd'hui. On n'est pas à l'abri, bref. J'ai vu un patron trop chouette de le style knitting de Florence. Je vais vous montrer ça et j'ai craqué, je l'ai acheté parce que je pouvais pas faire autrement. Évidemment que si, je pouvais faire autrement, mais vous avez compris l'idée. Donc c'est un top d'été qui s'appelle Bogota et qui est littéralement magnifique. C'est un top boxy avec une encolure en V et des manches courtes avec un tout petit peu de dentelle sur le bout des manches et de la dentelle sur le bas du corps. Alors j'ai regardé j'en parlais avec Christelle je crois, si tu passes par là. J'ai regardé la classification parce que Florence classifie ses classes, bon vous avez compris, ses patrons en fonction de la difficulté etc. Et celui-là c'est tricot choco, ça veut dire qu'en fait en gros c'est facile mais qu'il y a des points de détail où il faut faire attention. Donc là maintenant je cherche... Parce que Florence teint de la laine aussi, et elle en a, c'est de la mérino tencel en épaisseur sport. Mais j'avoue qu'on n'est pas sur des coloris qui m'appellent, même si c'est très beau. Donc là, je suis en train de chercher avec quoi je vais le faire. En plus, du coup, du mérino tencel de Teinturia, ça fait on va être autour des 65 €, je pense. 60, je sais plus, à 21, je crois. À peu près partout, donc ça fait du 60 €. Je sais pas si je suis prête à mettre ce montant-là pour un top d'été. On est d'accord que c'est ultra personnel et que si j'avais le budget, j'irais sans problème, mais là je l'ai pas. Donc je ne sais pas, soit j'attends le mois prochain. Non pas que j'ai acheté de la laine. Qu'est-ce que j'ai acheté comme laine? Si, j'ai acheté je vous ai montré le cobweb et le crème queue et la bling bling. Mais j'ai acheté du tissu surtout ce mois-ci, donc on verra. Et puis de toute façon, il y en a nulle part, à part chez Florence. Ou alors je prends un coloris que je mets jamais. Peut-être que pour l'été ça peut aller parce que j'ai tricoté mon Wuton en Wuton, je sais toujours pas comment on le dit, de Xiaowei, en pernelle sauge, et finalement ça passe. Bon, je vais peut-être faire ça. La fille qui vient de dire qu'elle avait pas le budget. Mois d'avril peut-être. Allez, si je finis le Duchesse et les chaussettes, je m'octroie d'acheter de la laine au mois d'avril. Non, je m'octroierai le droit de toute façon. Mais je sais pas. Bon, on verra. De toute façon, vous verrez ça, pas au prochain épisode, mais pas loin. Et bien là, je vais m'occuper de faire le tirage au sort pour voir qui a gagné les chevaux de By Night. Et c'est dimanche, je suis un peu au ralenti parce que hier soir, j'avais extrêmement mal à la tête. C'est dire que je n'ai pas tricoté hier de 18h à ce que je me couche. Je me suis couchée direct, ce qui est extrêmement rare. Mais aujourd'hui ça va mieux, donc ça c'est très cool. Bref. Et puis j'ai profité que l'enfant dort et que les deux grandes sont parties avec papa acheter des livres pour pouvoir filmer ce petit bout. Ça aurait été un vlog un peu décousu et je voulais vous parler du pantalon de reste que j'ai coupé, mais en fait je l'ai pas du tout cousu, je voulais coudre, mais j'ai pas eu le temps. La vraie vie, tout ça. Et voilà, c'est tout. Donc je vais vous dire encore merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre présence. Et je vous dis prenez soin de vous, à bientôt.